toutes et à tous, je m'appelle Alexandra Leclerc, je suis directrice technique au sein de la société GEON. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assujettissement dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire. L'assujettissement, qui est concerné? Eh bien, en fait, tous les bâtiments tertiaires en France de plus de 1000 m² sont concernés, comme les bureaux, l'enseignement, les entrepôts logistiques, la santé, commerce, hôtels, restaurants. Bien sûr, certains bâtiments restent exemptés de ce dispositif, comme les constructions provisoires avec des permis de construire précaires, les bâtiments de culte pour des activités religieuses, mais uniquement pour des activités religieuses, et enfin les bâtiments utilisés à des fins de défense. Pour les établissements de l'enseignement catholique, si l'établissement est géré par un OGEC dans sa globalité et qu'elle fait plus de 1000 m² en surface de plancher, eh bien elle est assujettie. Nous avons trois cas sur l'assujettissement. Le premier cas, c'est le bâtiment unique tertiaire. Donc, si on a un bâtiment qui héberge exclusivement de l'activité tertiaire, comme par exemple une école primaire ou une école maternelle, nous sommes dans le cas 1. Si on a le cas 2, donc le cas 2, c'est un bâtiment à usage mixte où on peut avoir des logements au dernier étage et en dessous avoir que du tertiaire ou par exemple qu'une école avec un lycée potentiellement et au-dessus un logement de fonction. On est dans le cas numéro 2. Le cas numéro 3, c'est à l'échelle d'une même unité foncière ou sur un même site. Ici, dans le cas numéro 3, on a une notion de lien fonctionnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un point commun entre les bâtiments sur la même unité foncière ou qui sont sur le même site. Il faut avoir un point commun entre ces bâtiments pour regrouper toute la surface des bâtiments en question et voir si elle fait plus de 1000 m². Les espaces qui sont assujettis au dispositif, donc, ce sont tous les locaux tertiaires au final, donc tout ce qui va être l'enseignement, les sanitaires, couloirs, restauration, garderie, internat, locaux sportifs, espaces de bureaux administratifs et tous les locaux tertiaires vacants. Également les espaces non chauffés, ça correspond à des locaux tertiaires vacants. Ensuite, les espaces à exclure des surfaces d'assujettissement. Donc, ce sont les lieux de culte si et seulement si ils ne sont utilisés que pour le culte. Donc, si vous avez des lieux de culte qui font aussi salle de classe ou restauration, vous ne pouvez pas les exclure. Mais un lieu de culte, 100% pour le culte, ils sont à exclure. Tout ce qui va être logement sont aussi à exclure. Les constructions à permis de construire précaire également. Et ensuite, tout ce qui va être locaux techniques, circulation verticale, pour les escaliers ou même les gaines d'ascenseur, les parkings, les combles non aménageables avec une hauteur inférieure à 1,80 m et les caves sont bien sûr à exclure des surfaces assujetties. Donc, le but, c'est de savoir qui est réellement concerné. Donc, pour ça, on va faire des cas pratiques. Le premier qu'on voit ici, on a 3 bâtiments de moins de 1000 m². Ils sont situés sur 3 parcelles distinctes, mais ils sont sur la même unité foncière. Comme ils appartiennent aux mêmes propriétaires, nous allons faire la somme des surfaces de ces 3 bâtiments. Si elle est supérieure à 1000 m², ils sont assujettis. Si on a un lien physique ou administratif entre ces établissements à l'échelle du site, comme je viens de vous le dire, on fait la somme qui est supérieure à 1000 m². Et bien sûr, si on est supérieur, on est assujetti. Pour que ça soit plus simple, je vais vous montrer quelques cas pratiques. Donc le cas numéro 1, comme on l'a évoqué au tout début, donc on a un bâtiment que tertiaire. Ici, on est sur une parcelle cadastrale avec une école de 1500 m². Je suis supérieur à 1000 m², je suis donc assujetti. Le cas numéro 2, donc c'est des locaux mixtes, où ici j'ai potentiellement une école, au rez-de-chaussée un commerce et au dernier étage un logement. Je suis dans le cas numéro 2. À l'échelle du bâtiment, je ne prendrai que les surfaces tertiaires, donc commerce et école. Les deux s'additionnant, nous sommes supérieurs à 1000 m², nous sommes donc assujettis. Ensuite, le cas numéro 3, le cas du site. Ici, pour la même parcelle cadastrale, j'ai 2 bâtiments. Un bâtiment de collège et un bâtiment de primaire. On fait la somme des deux, nous sommes supérieurs à 1000 m², je suis donc assujetti. Il n'y a qu'un seul ciré pour le groupe scolaire, nous n'aura donc qu'une seule entité fonctionnelle, donc une entité fonctionnelle, c'est une EFA. Si l'école et le collège ont chacun un ciré, il peut y avoir 2 entités fonctionnelles, 2 EFA. Donc une entité fonctionnelle est égale à un
un ciel. Ici, nous sommes encore dans le cas du site. Donc, nous avons deux parcelles cadastrales distinctes avec un bâtiment maternel et un bâtiment élémentaire et à côté un gymnase. Si un lien fonctionnel existe, c'est-à-dire s'il y a un point commun, potentiellement un OGEC locataire sur les trois bâtiments, dans ce cas-là, nous avons un lien fonctionnel, nous faisons la somme des trois bâtiments. Si, est-ce que c'est supérieur à 1 mètre carré? Oui, je suis donc assujetti. L'échelle du site ne s'arrête pas juste à une rue en périphérie, ça peut être à l'échelle d'une commune. Là, ici présent, nous avons trois parcelles cadastrales avec un bâtiment maternel, un bâtiment élémentaire, un gymnase et un bâtiment de restauration. Si un lien fonctionnel existe, si j'ai un bâtiment entre ces un point commun entre ces bâtiments, et bien dans ce cas-là, nous ferons la somme des bâtiments et on verra si elle est supérieure à 1 mètre carré. Dans ce cas, si l'OGEC reste occupant des bâtiments du gymnase et de la restauration, nous sommes donc assujettis. Attention, si la restauration est avec un propriétaire différent et utilisé par une société de prestation, un prestataire extérieur, dans ce cas-là, ne rentrera pas dans cette catégorie-là. Il faut vraiment que l'OGEC soit propriétaire de l'ensemble ou locataire de l'ensemble. Il faut vraiment avoir un point commun entre tous ces bâtiments. Si potentiellement l'OGEC n'est que locataire des bâtiments maternels, élémentaires et de gymnase et que la restauration appartient à un autre propriétaire et c'est un prestataire extérieur qui est sur la restauration, vous enleverez le bâtiment de restauration. Pour ça, donc on a vu quelques cas pratiques, il est aussi important de bien connaître ces surfaces. Pour ça, il faut savoir connaître tout simplement sa surface de plancher. Bien sûr, si vous n'avez pas votre surface de plancher, vous pouvez très bien utiliser vos surfaces utiles brutes ou la chaîne qui sont jugées aussi satisfaisantes. Les surfaces déclarées, vous pouvez les faire chaque année. Il est possible de réajuster vos seuils en fonction de votre surface, si bien sûr elle diminue ou elle augmente au fil du temps. Pour la mesure des surfaces concernées, vous pouvez très bien faire recours à un géomètre ou tout simplement un diagnostiqueur, un bureau d'études pour faire les maîtrises. Ce n'est pas une obligation d'avoir un géomètre. Vous pouvez utiliser une personne ou un bureau d'études ou une entreprise en fait qui peut réaliser cette prestation. Donc, si votre surface de plancher est inférieure à 1000 m², vous n'êtes pas assujetti. En revanche, il est très probable que dans les prochaines années, ce seuil de 1000 m² descende et va à 500 m², voire même à 250 m². Donc si vous n'êtes pas assujetti cette année, ça ne veut pas forcément dire que d'ici les prochaines années, vous ne le serez pas. Concernant les surfaces de plancher, il est important de savoir quelles surfaces sont concernées quand on parle de cette appellation. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez très bien consulter la fiche pratique Isidore qui est disponible dans la rubrique documentation. Vous n'avez qu'à suivre le lien qui est marqué tout simplement sur la diapositive. Donc les surfaces de plancher ne prennent pas en compte les parkings, donc tout ce qui va être les espaces de stationnement, ne prennent pas en compte les caves, les locaux techniques, les déchets, les circulations verticales pour tout ce qui est escalier, gaines d'ascenseur. Ils ne prennent pas non plus les combles donc non aménagés avec une hauteur inférieure à 1,80 m. Je vous remercie de votre attention et j'espère que l'assujettissement au décret éco-énergie tertiaire est beaucoup plus clair pour vous. Au revoir.